Dans le dernier bloc, nous avons ciblé les moralistes. Aujourd'hui, nous frappons à nouveau une note plus douce. Le 6e vers, voilà la traduction littérale de l'original allemand. Nuit silencieuse, nuit sainte. Les bergers d'abord annonçaient à travers les anges, Alléluia. Est-ce que ça sonne fort de loin et de près? Jésus, le Sauveur, est ici. Jésus, le Sauveur, est ici. C'est un poème idyllique des bergers? Non. Imagine Joseph Mohr, seul dans le presbytère et Maria part. Dans le Lungau, il fait particulièrement froid dans l'hiver, dans le Lungau. Et que c'est impossible pour créer un poème romantique dans cette situation, n'est-ce pas? Et donc, je crois que Joseph Mohr était dans la même situation comme les bergers près de Belém il y a 2000 ans. Tout seul, tout calme à l'autour, mais pas solitaire, parce que personne fermement ancré dans la vie est seul. Et dans le calme, on écoute les anges chanter Alléluia. Jésus, le Sauveur, est ici. Et les bergers sont heureux, pleins de joie, sans comprendre bien d'où vient cette joie. Cette joie vient simplement de vivre. Quand tu te sens mal et ta situation semble être désespérée, quand tu te trouves devant les ruines de ton passé, tu ne vois que des brouillards. Tout est cri sur cri. Mais quand il se calme et tu arrives à te reposer, la brume va éclairer. Et tes oreilles seraient ouvertes aussi pour les sons doux. Et tu vas écouter les anges chanter. Et tout ce que tu as refoulé toute ta vie et ce qui te tourmente aujourd'hui sera oublié demain. Et toi aussi, tu vas chanter abondamment Alléluia. Joseph Mohr a vu ça chez les bergers, avec le troupeau de boutons, loin du puissant temple de Jérusalem, loin de ses structures dirigeantes, mais au milieu de la vie, à moitié de la vie. La simplicité, la modestie, au milieu de la vie, ce sont des facteurs de pouvoir. Ils abattent des murs et ouvrent des portes pour la rencontre entre toi et moi. C'est ici où la vie se déroule. C'est ça qui change le monde.
Les bergers, en marge de la société établie, joyeusement acclament dans les chemins vers un nouveau-né dans l'étable. Et ont trouvé une famille qui n'avait trouvé d'auberge, des réfugiés, des sans-abri, des demandeurs d'asile. C'était une rencontre divine qu'en ont vécu les bergers. Une rencontre comme ça sera possible aussi dans la cathédrale de Salzbourg, peut-être. L'Église catholique est la maison de Joseph Mohr et comme prêtre son représentant. Mais dans son poème de Noël Douce Nuit, ne fait aucune référence à l'Église. Comment ça? Pourquoi n'était pas à côté de l'Église pour la défendre, représenter les intérêts de l'Église, ou quelquefois aussi révolter contre toutes sortes de griefs? Il n'utilise pas l'Église. Mais le message chrétien qui définit Douce Nuit se trouve dedans de l'Église, parfois enterré sous des structures du pouvoir, mais toujours capable de germer et toujours poussant vers la lumière et produit comme ça des fruits comme Douce Nuit. Dans la version originale en allemand, tous les 6 vers commencent avec Nuit silencieuse, Nuit sainte. N'y a-t-il pas tout ce qui compose cette chanson? Il n'y a rien menaçant dans la nuit. Plutôt, la nuit dégage sécurité intime et le sein maternel. Elle protège la vie de la lumière du jour éblouissante. La lumière du jour est seulement pour l'agitation. Mais la vie se passe dans le silence. Et c'est sacré. Dans le prochain blog, on va voir la vie de Joseph Mohr.